Apocalypse chapitre 2. Non, plutôt Apocalypse chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Vous avez trouvé? Tout le monde trouve Apocalypse 3, 1 à 5. Et tout le monde a trouvé? Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, et garde-la et répands-toi. Et si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Verset 5. Celui qui vaincra, vous lisez avec moi, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Il dit quoi? Oh, encore, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Il dit ici, celui qui vaincra. Donc, comme la vie chrétienne est une vie de combat, il faut que tu combattes le bon combat, que tu achèves la course et que tu vainques, que tu arrives à vaincre. Amen. Si tu as accepté Jésus et que pendant la marche chrétienne, tu t'es fatigué, tu as abandonné, ton nom sera effacé. Ton nom sera effacé. C'est pour ça que Jésus dit, attention, les premiers seront les derniers seront les premiers. Je peux vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans dans la vie chrétienne. Si j'abandonne à la fin, la personne qui s'est convertie juste 2 jours avant sa mort, lui il entre, moi je reste. C'est ça le problème en fait. C'est pour cela qu'il faut veiller à sa vie, sur sa vie, pour que Dieu n'efface pas notre nom dans le livre de vie. C'est-à-dire si on vit dans le péché, son nom sera effacé. Un enfant de Dieu, avant que Dieu efface ton nom dans le livre de vie, il va d'abord t'avertir. La Bible dit, si vous tombez dans le péché, qu'est-ce qui se passe? La première chose, le Saint-Esprit en vous est attristé. Vous voyez, il y a la tristesse. Le Saint-Esprit en vous, telle une flamme. Cette flamme commence à s'éteindre. Et si vous persistez, et pendant que cette flamme commence à s'éteindre, le même esprit arrive et le même esprit commence à te convaincre. Il met en ton cœur, dans ton cœur, la conviction du péché. Il dit, mon fils, ma fille, tu as péché. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Reviens à moi. Et si maintenant tu confesses tes péchés, là Jésus te pardonne, tu retrouves ce qu'on appelle ton premier amour. Amen. Tu retrouves ton premier amour. Or, beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu leur premier amour. Ils ont perdu leur premier amour. Et si tu persistes dans le péché, et qu'est-ce qui va se passer ensuite? L'Esprit de Dieu sera éteint. Et quand l'Esprit de Dieu est éteint, en gros, le chandelier te quitte. Il dit quoi? Si tu ne te répands pas, je viendrai et j'ôterai le chandelier de sa place. Le chandelier, c'est la lumière. Or, la lumière, c'est l'Esprit de Dieu qui amène la lumière. La flamme de Dieu en nous. Cette flamme qui brûle en nous. Alléluia. C'est de lui qu'on veut parler aussi ce matin. Est-ce que vous comprenez un peu? Et plus tu persistes, il viendra un moment où le Saint-Esprit ne te convaincra plus du péché. Pour savoir que le Saint-Esprit ne te convainc plus du péché, tu vas commencer à justifier et à normaliser le mal. Où est le mal?
Je peux pécher un jour, mais où est le mal? Dieu sait que je suis pécheur. Alléluia. Oui ou non? Dieu sait. Moi, pauvre pécheur, mais où est le mal? Vous voulez me dire que même le prêtre là, il ne pêche pas? Même votre pasteur, on vous a commencé à entendre ça. Dites aïe, 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 aïe. On peut prier aussi à la maison. Dieu est partout. Est-ce qu'on peut prier? C'est comme ça que ça commence. Ça vient petit à petit. Ça vient petit à petit. Un jour, tu es éteint. Quand tu seras éteint, tu ne te rendras même plus compte. Et c'est quand tu vas commencer maintenant, tu deviens maintenant l'ennemi des enfants de Dieu. Ah, vous qui allez prier, vous qui allez prier. Ah, la prière est devenue ton ennemi. Dieu devient ton ennemi. Là, c'est que ton nom est déjà effacé. Oh, je vous en prie, veillons à ce que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Tout dans ce monde passera. Tout. Vous-même, vous passerez. Poussière que vous êtes. Mourrez aujourd'hui. La même personne qui vous aime là, si on dit que non, ta femme est morte là, tu vas fuir ta maison. On dit, on a mis le cadavre dans le lit, tu vas fuir. Oui ou non? Oui ou non? Tu vas fuir. On est poussière. C'est pour cela, non, il faut aimer Dieu. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Non, ça il ne faut pas dire amen. C'est une question comme ça, chacun répond dans son cœur. Hein? Alléluia. Si ce n'est pas le cas, tu peux. Jésus peut écrire ton nom. Et si ce nom était effacé, il peut le réécrire à nouveau. Amen. Si tu avais perdu l'alliance avec Jésus, tu peux reprendre à nouveau. C'est possible. Il dit, Dieu ne brise pas le roseau cassé. Et il n'éteint pas la mèche qui fume encore. Même avec une petite flamme, il peut venir te redonner, te redynamiser. Ça, c'est la puissance de Dieu. Je dis bien, même si la flamme semblait s'éteindre, s'étouffer, il est capable, comme Paul dit à Timothée, rallume la flamme du don de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est capable de te rallumer et de te réanimer à nouveau. Ça, c'est la puissance de Dieu. Capable. Oh. Si vous allez dans le cœur de Dieu, oh non. Si vous allez dans le cœur de Dieu, vous allez voir à quel point Dieu pleure, que Dieu gémit. Quand Dieu voit les hommes aller dans une direction, telle voie qui paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Dieu regarde l'humanité, personne ne pense à lui, tout le monde pense à sa vie, tout le monde n'a pas le temps pour Dieu. Le Créateur pleure, il dit, mais s'il savait... S'il savait que tout ce que je peux vous donner, ce n'est que vanité. Salomon a tout eu, sagesse, richesse, femme, tout. Il dit, mes yeux ne sont rien, je n'ai rien dérobé à mes yeux. Quand il avait besoin de quelque chose, il les avait. Mais à la fin, il dit, non, j'ai compris, tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Il dit, sers Dieu, crains Dieu, voilà ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera en jugement toute œuvre cachée. Il amènera en jugement. Ça, c'est Dieu. Cette génération ne veut plus de Dieu. Et je vous en prie aujourd'hui, venez à Jésus. Donnez-lui votre vie. Donnez-lui votre cœur. Servez-le de tout votre cœur. Car c'est ce qu'il attend de vous, de chacun de vous. Dieu est amour. Il a tant aimé le monde qu'il a déjà donné Jésus. Jésus est déjà mort. Il ne reviendra plus une deuxième fois. Son sang a coulé une fois pour toutes. C'est fini. Jésus se donnait comme un sacrifice, une victime expiatoire, un sacrifice une fois pour toutes. Il ne le refera plus une seconde fois. C'est fait, c'est fini. Il a tout accompli. Tout a été achevé. Tout est fini. Tout, sauf rien. Et il tend la main maintenant. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. La voix crie, la voix perce, la voix passe dans toutes les rues, la voix circule dans toute l'humanité. Il envoie des hommes et des femmes aller crier, crier mon amour, crier mon salut à la race pécheresse, à ceux et celles qui ne veulent pas entendre Dieu. Mais est-ce que nous avons le temps d'écouter Dieu? Tout le monde va qu'à ses occupations.
Tout le monde veut acquérir, tout le monde veut avoir, tout le monde. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le plus important. D'abord, le royaume des cieux. On n'a plus le temps pour Dieu. Dieu pleure. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dieu pleure. Dieu pleure. Dieu, quand il nous regarde comme ça, il pleure. On n'a pas le temps pour Dieu. Dieu ne nous intéresse plus. Nous venons certainement le dimanche, c'est plus par habitude, par coutume. Mais ce n'est pas pour entretenir une relation. Ce que Dieu veut, c'est une relation de Dieu et de son enfant. C'est ça qui l'intéresse. Sinon, autrement dit, ce n'est qu'une réunion sans valeur s'il n'y a pas une relation entre le Créateur et la créature. Or, Jésus est le pont, Jésus est l'intermédiaire, Jésus la Bible dit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Aide-nous, Seigneur. Joël chapitre 2. Je prends le verset 28 au verset 29. Merci, Seigneur. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Et même sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. À partir du premier verset. Jusqu'au verset 18. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs en pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et au bruit qu'il y eut, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Comment les entendons-nous dans nos langues les merveilles de Dieu? Chacun entendait dans sa propre langue les merveilles de Dieu, la grandeur, la magnificence de ce Dieu. Alléluia. Verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours. Le
prophète Joël a dit après cela, mais ici Pierre dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ne serai pas long. Je vais juste vous parler de cette prophétie, de cette parole, où Dieu dit, je veux répandre mon esprit et ils prophétiseront. Dieu suscite des prophètes. Dieu suscite des prophètes. Il est question ici de l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit est Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 1er, au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Il y avait comme une mouvance au-dessus des eaux. Et au milieu de cette mouvance, alors qu'il y avait un tohu-bohu, un chaos spirituel, Dieu prononce une parole, que la lumière soit, et la lumière fut. Or, ce qui a rendu possible la manifestation visible de la parole spirituelle qui a été déclarée, c'était l'Esprit. L'action de l'Esprit a été manifestée dès le commencement dans la création. Alléluia. Et Dieu a créé par sa parole. Arrivé au 6e jour, Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Regardez même la composition de l'homme. Parce qu'il est question ici de l'esprit. Et quand on parle de l'esprit, on voit aussi l'homme. Car Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit une habitation de Dieu en esprit. Dieu dit dans Genèse chapitre 2, le verset 7, il dit, puis l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et ensuite, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Donc Dieu va te façonner. Il façonne Adam, notre père, de la poussière. Et Adam était là inerte. Et qu'est-ce que Dieu va faire avant que l'homme prenne vie? Dieu va souffler. L'Esprit de Dieu, tel un souffle, vient et intègre le corps qui était là inerte, sans vie. Et la Bible dit que l'homme devint une âme vivante. Et si vous allez dans l'hébreu, le verbe souffler signifie littéralement allumer. Nafak, allumer. Donc l'homme était là inerte, mais l'Esprit de Dieu est venu faire une action, une œuvre qui a rallumé l'homme et l'homme est devenu vie. Car l'Esprit est vie. Amen. L'Esprit est vie. Et l'Esprit qui a intégré l'homme a donné à l'homme la vie. Bien. Le péché va entrer et le péché va faire en sorte que la gloire qui enveloppait l'homme va le quitter. Comprenez que Adam était rempli de Dieu, de l'Esprit, et en même temps il était revêtu. Lorsqu'on est rempli, c'est au niveau de l'intérieur, la plénitude de l'Esprit. Il dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit à l'intérieur. Mais pour être revêtus, l'Esprit de Dieu vient tel un vêtement qui nous revêt. C'est la raison pour laquelle Adam et Ève étaient nus, mais ils ne pouvaient pas s'en apercevoir. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était l'enveloppe qui les couvrait. Voilà pourquoi le jour où ils ont péché, la gloire les a quittés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La première chose, lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et ils ont fait des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Et malheureusement, le péché va continuer. Si vous lisez dans le livre de Genèse, au chapitre 6, le verset 3, la Bible dit que Dieu, l'Éternel Dieu, vit que la méchanceté des hommes était grande. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, le verset 3. Vous avez trouvé? Genèse chapitre 6. Et nous lisons le verset 3. Et l'Éternel dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. À cause du péché, le péché va
continuer à croître dans la race humaine, Dieu va décider de retirer l'esprit, son esprit, de l'homme. À partir de ce moment-là, l'homme était sans frein. L'homme a continué dans le mal. Pourquoi? Parce que l'esprit n'était plus. L'esprit était parti. L'esprit avait quitté l'homme. Et dans l'Ancien Testament, vous verrez que le Saint-Esprit ne venait que sur 3 catégories de personnes. Les sacrificateurs, les rois et les prophètes. C'est pourquoi on parle de 3 types ou de 3 catégories d'onction, d'esprit. Les personnes qui recevaient l'esprit, c'était ceux qui étaient mandatés par Dieu pour une mission. Or, le roi devait servir Dieu et il recevait l'onction. On appliquait sur eux, l'esprit venait sur eux. Pareil pour les prophètes, pareil pour le sacrificateur. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Et, frère, pourquoi des prophètes? Qui est d'abord un prophète? Un prophète était le représentant de Dieu auprès des hommes. Un prophète, c'est celui qui révèle le projet de Dieu à l'humanité. Il révèle Dieu aux hommes. Et dans toute la Bible, Dieu suscitait les prophètes quand tout allait mal. Quand tout allait mal. Il est très difficile de voir des prophètes exercer leur ministère quand tout allait bien. Ils viennent et ils doivent voir ce qui ne va pas pour extirper le mal. Quand un prophète arrive, il vous annonce, non, là ça ne va pas, là ça ne va pas, arranger, régler. Dieu a toujours suscité les prophètes dans des temps d'apostasie. Et l'apostasie, c'est l'abandon de la foi, l'abandon de Dieu. Quand on laisse Dieu pour se tourner vers autre chose. À chaque fois que Israël abandonnait Dieu pour se tourner vers les idoles, pour se tourner vers le péché, Dieu envoyait des prophètes. David va pécher avec Bathsheba, Dieu envoie Nathan. Et Nathan vient et il annonce à David le message. Vous voyez? À chaque fois, c'est comme ça. Et le prophète dont nous parlons ici, le prophète Joël, il sera suscité par Dieu au 9e siècle à peu près, en Israël. Alors que le royaume d'Israël était déjà scindé en deux, divisé par le schisme au temps de Roboam et Jéroboam. Israël avait perdu l'unité. Israël avait perdu la confiance en Dieu. Israël était dérouté par Jéroboam. Jéroboam qui était un roi impie. Il est devenu la référence de tous les rois mauvais en Israël. Jéroboam, pourquoi? Parce que Jéroboam, il avait élevé de veaux d'or à Dan et à Bethel et poussé le peuple à adorer, à rentrer dans l'idolâtrie. Or, dans le veau d'or, Dieu avait frappé Israël alors qu'il était encore dans le désert. Et Jéroboam devient la référence. Et Dieu suscite le prophète Joël avec un message. Et le message c'était quoi? Israël, à cause de l'iniquité, Israël était détourné de Dieu. Alors la conséquence c'était quoi? Dieu a frappé. Il y a eu des plaies qui sont venues de la part de l'Éternel pour frapper Israël. La Bible nous parle des sauterelles. La Bible nous parle de Gazam, de Asile. La grande armée envoyée. Les récoltes des enfants d'Israël étaient détruites. Vous voyez, l'agriculture a été touchée. Les bétails ont été touchés. Beaucoup de richesses parmi les enfants d'Israël ont été affectées. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Vous lirez aussi Deutéronome chapitre 28 et Lévitique chapitre 26. Deutéronome 28 et Lévitique 26. Dans ces deux passages, la parole de Dieu nous parle de deux sortes de plaies. De plusieurs sortes de plaies, pardon. Il est dit, voici les malédictions qui vont s'abattre sur vous en cas de désobéissance. À chaque fois que nous désobéissons à Dieu, il y a des plaies. Dieu envoie des plaies pour nous ramener à l'ordre. Et c'est ce qui s'est passé. Israël a péché, Dieu a envoyé le gazam, le asile, les sauterelles. Et ces animaux sont venus et ont dévoré les récoltes et il n'y avait plus rien. Israël était tombé dans la désolation. Le peuple est tombé dans la confusion. Plus de ressources, plus rien, plus d'espoir. Même le matériel auquel nous courions autrefois, on n'arrive même pas à avoir quelque chose. Tout ça à cause de la désobéissance.
Mais comme Dieu aime son peuple, Dieu ne veut pas que son peuple reste dans la confusion. Quoi qu'il arrive, Dieu enverra une personne. Dieu suscitera un prophète pour t'annoncer déjà la cause de ton malheur et te proposer la situation, plutôt la solution à ton problème. Tel est l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la confusion. Peut-être que nous avons été dans la confusion. Peut-être que nous avons vécu dans la confusion. Mais Dieu va d'abord nous donner l'origine de notre confusion. Peut-être que nous avons désobéi quelque part à l'ordre de Dieu. Et par la suite, il nous donne la solution à notre problème. Ce que j'aime avec Dieu, il ne suffit pas de révéler le problème, mais il suffit aussi de donner la solution. N'est-ce pas qu'on chante ton nom est la solution, Jésus? Son nom est la solution à tous les problèmes de l'humanité. Jésus est la solution aux problèmes de l'homme. Jésus est la réponse de Dieu pour le problème de l'humanité. Amen. Amen. Et le prophète arrive. Le prophète, il prophétise, il parle au sacrificateur, il parle au chef, il parle à la nation. Et il demande au peuple de publier un jeûne de repentance. Oui, frère, pour voir la main de Dieu dans sa vie, il faut d'abord se repentir de toutes les mauvaises actions que nous avons faites. Car Dieu est un Dieu de justice. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Nos actes, nos œuvres ont fait que l'ennemi, la porte a été ouverte à l'ennemi et l'ennemi est entré. Et quand l'ennemi entre, il dévore. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, nous dit la Bible. Et quand l'ennemi rentre comme ça, tout ce qui était de Dieu, tout ce qui était précieux à tes yeux, même ce que Dieu t'a donné comme grâce, tout ce que Dieu t'a donné comme bénédiction, le diable arrive et il le vole. Il vole ta joie, il vole ta paix, il vole ta famille, il vole ton mariage, il vole tout, il vole tes finances, il arrive, il détruit. Oh, pour savoir la méchanceté du diable, regardez l'histoire de Job. En une seconde, quand Dieu a donné la permission à Satan de toucher Job, en un jour, il a tué et ses enfants et toutes ses richesses. Tellement qu'il est méchant, tellement qu'il est mauvais. Mais béni soit le nom du Seigneur, car il y a toujours une solution. Et la solution commence par la repentance. Il dit publier l'année de la repentance. Il faut la repentance. Pourquoi? Parce que quand on pêche, nos cœurs s'endurcissent. Quand on pêche, nous avons un cœur comme le cœur de Pierre, un cœur lourd, un cœur incrédule, un cœur indocile, un cœur qui refuse d'écouter Dieu, un cœur qui raidit. Nous devenons des hommes qui raidissent le coup. C'est pour cela que la repentance est la clé du salut. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? La repentance. Le prophète arrive et il annonce la repentance. Repentez-vous, repentez-vous, abandonnez ceci. Et aujourd'hui, je viens dire au peuple de Dieu, repentez-vous de tout le péché. Repentez-vous de tout le mal que vous faites. Repentez-vous, chacun devant le Seigneur sait là où ça ne va pas. Car Dieu, dans son amour, communique à ton esprit là où ça ne va pas. Et tu sais, il te convainc. C'est lui qui convainc. Extirpe le mal. Enlève là où ça ne va pas. Enlève l'amertume. Enlève la colère. Enlève le manque de pardon. Enlève l'inimitié. Enlève la colère. Enlève la jalousie. Enlève. Humilie-toi devant Dieu. Car l'humilité précède la gloire. Et le peuple est rentré dans un temps de jeûne. Dieu envoie à nouveau le prophète Joël pour annoncer au peuple que Dieu a entendu. Je veux dire à quelqu'un ici que Dieu entend nos prières. Des fois, on a l'impression qu'il n'entend pas. Ce n'est qu'une impression. Il entend, mais au temps favorable, sa main sera visible. Il a entendu sa prière, il a entendu la prière. Et le prophète arrive. Le prophète annonce un message capital. Il dit, terre, écoute. Cieux, écoutez. Car Dieu parle. Dieu parle. Quand Dieu parle, tout s'arrête. Quand Dieu parle, oh oui, même le diable qui était en œuvre, il sait reconnaître la voix du Créateur. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis que quand Dieu s'arrête devant le trône de Dieu, et il se lève pour toi, et il dit aujourd'hui c'est fini ta souffrance, je dis que tout est fini.
Et Dieu commence à parler, à parler, à parler. Le prophète parle, il annonce, il annonce. Là, nous sommes encore au temps, en ce temps-là. Je suis en train juste de nous donner le contexte historique de l'époque. Dieu annonce la parole, il annonce la parole. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré le Gélec, le Asile, le Gazam, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu veut enlever l'opprobre sur toi. Dieu veut enlever la confusion sur le peuple de l'Éternel. Et il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Et Dieu dit par la suite, après cela, je répondrai de mon esprit. Voyez-vous, cette parole était axée vers le futur. Cette prophétie a deux aspects dans l'accomplissement. Le premier accomplissement, c'était le jour de la Pentecôte que je vais citer tout à l'heure. Mais cette prophétie va aussi s'accomplir lorsque tout Israël va se convertir. D'après Zacharie 12, la Bible dit que Dieu va répandre un esprit de grâce et de supplication. Et tout Israël va tourner le regard vers celui qu'ils ont percé. Et tout Israël va se repentir. Et c'est ce jour-là que Israël sera sauvé. N'oubliez pas que Jésus était d'abord envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit à la femme syrophénicienne, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Mais je bénis Dieu parce que nous qui sommes considérés comme des chiens, nous mangeons les miettes qui tombent de la table. Nous qui sommes considérés comme une nation sans Dieu, sans loi, sans thérapie, privés de droit de cité en Israël, je crois que nous pouvons bénéficier des miettes. Et c'est à cause de ces miettes que nous sommes rassemblés ici. Nous avons reçu les arts de l'esprit. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Il dit après cela. Et voici, il dit, je répondrai de mon esprit. L'esprit qui a été retiré au préalable dans Genèse chapitre 6 au verset 3 est à nouveau devenu une promesse. Il dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Alors, qu'est-ce que cela signifie, répandre l'esprit sur toute chair? Quand Dieu parle de chair ici, il ne parle pas de l'homme, de chair de l'homme, tout homme. Non, parce que tout homme ne peut pas recevoir l'esprit. L'esprit de Dieu ne peut pas être donné à une personne qui vit dans la boue. Jésus dit, personne ne met le vin nouveau dans des vieilles outres. Non, on ne peut pas mettre le vin nouveau dans des outres vieilles. On met le vin nouveau dans des outres neuves. Alors, qu'est-ce que cela signifie? La chair. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. Prenez avec moi la Bible. Le verset 26 au verset 27. Ézéchiel au chapitre 36. Le verset 26 au verset 27. Oh, gloire à Dieu. Il est dit ceci. Dieu dit, par la bouche du prophète Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Voyez? Est-ce que vous suivez un peu? Je répète. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est-à-dire, ton cœur n'était pas nouveau. Et ce cœur nouveau, c'est quoi? Et puis il dit, et ensuite, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc, le cœur de pierre représente l'incrédulité, le mal dans lequel nous sommes nés, où nous avons grandi, dans lequel on a vécu. Et Dieu donne la promesse, il dit, je vais ôter ce cœur de pierre, afin de vous donner le cœur de chair. Car c'est sûr, dans le cœur de chair, que je répandrai mon esprit. Est-ce que vous suivez? Donc il est question ici de la repentance, il est question ici de la nouvelle naissance. C'est pour cela que lorsque Jésus était sur terre, l'esprit ne pouvait pas descendre parce qu'il fallait d'abord qu'il soit glorifié. Et ce n'est que par la suite que l'esprit pouvait venir.
Et le verset 27, il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voyez, quand il dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair, il est question ici des cœurs de chair. Il est question ici des hommes et des femmes qui ont été régénérés, renouvelés par le bain de la régénération, par l'Esprit de Dieu, par la nouvelle naissance. Donc, pour bénéficier de l'Esprit, de la promesse de l'Esprit, il faut au préalable donner sa vie à Jésus. Il faut au préalable être sanctifié par le sang de l'agneau. Il faut au préalable que tu aies connu la nouvelle naissance. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Comment quelqu'un peut-il naître quand il est déjà vieux? Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dieu est esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu jusque-là? Je répandrai. Donc avant que Dieu ne commence à répandre son esprit, il veut d'abord transformer les cœurs. Il veut faire un travail de changement, un travail au niveau de cœur, de profondeur. Il veut ôter les rapines, il veut ôter les ronces, il veut ôter toutes les saletés qu'il y a dans nos cœurs. D'où le travail de purification par la parole de Dieu. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Et cette promesse se réalisait le jour de la Pentecôte. Jésus dira à ses disciples, vous savez, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, l'Esprit de Dieu ne vous sera pas non plus donné. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. L'Esprit de Dieu, quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Lorsqu'il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous parlera de celui qui l'a envoyé et il va vous annoncer les choses à venir. Frères, dans le dernier temps, il y a des jours difficiles. Dans les derniers temps, c'est le temps où l'apostasie est en train de battre le terrain. Les derniers temps sont les temps où l'égoïsme bat son plein. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ils seront amis de l'argent, insensibles. Aujourd'hui, l'insensibilité est en train de gagner du terrain. De plus en plus de gens sont insensibles, même à la souffrance des autres. Oh, combien même de prédicateurs sont insensibles au point de détruire, de dépouiller les gens. C'est ce que la Bible dit. Les gens seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, rebelles à leurs parents, aimant le plaisir plus que Dieu. Combien aujourd'hui aiment le plaisir plus que Dieu? Nous sommes dans ce temps difficile. Nous sommes dans ce temps de la fin. Et nous sommes dans ce temps où beaucoup ne veulent plus entendre parler de Dieu. Nous sommes en même temps dans ce temps où il y a beaucoup de scandales. Vous allez à gauche, scandale. Vous allez à droite, scandale. Jésus l'a dit. Il est impossible qu'il n'arrive de scandale. Mais malheur par qui le scandale arrive. À gauche, scandale. À droite, scandale. La conséquence, c'est que nous sommes blessés. Nous avons du mal à faire confiance. Nous avons du mal, oui, à nous relever à nouveau, à nous lever à nouveau. Nous sommes comme abattus, nous sommes comme à terre. Plus personne pour nous relever. Voilà les temps difficiles que nous vivons. Nous sommes dans un temps où chacun dit, oui, moi c'est moi et ma famille. Chacun pour soi, Dieu pour tous. On n'a pas le temps de s'occuper de l'autre. Il n'a qu'à mourir, ce n'est pas mon problème. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Où sont les hommes comme les bons samaritains qui va voir quelqu'un qui était là couché, même si ce n'est pas mon frère, même si je ne le connais pas, mais je peux l'apporter le secours. Où sont ces personnes? Chacun pour soi. Voilà les temps difficiles.
Vous crevez seul chez vous. Vous pleurez, personne pour venir vous consoler. Vous êtes là en train de gémir, les larmes aux yeux, la souffrance a gagné votre âme, votre vie. Mais personne pour venir à votre aide. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Ce sont des temps difficiles. Et dans ce temps difficile, il y a des personnes qui cherchent un réconfort. Il y a des personnes qui cherchent au moins à s'abriter une petite parole qui pourra venir les consoler, le relever, le rétablir. Si c'était des mèches qui fumaient encore, rallumer la flamme dans la vie de ces personnes. Où sont les prophètes de la fin des temps? Les temps sont tellement difficiles. Chacun veut mener sa vie. Et Dieu dit justement dans ce temps difficile, justement dans ce dernier jour, vous savez ce que je vais faire? Je vais répandre mon esprit. Oui, Seigneur, je te prie aujourd'hui, répands ton esprit encore. Parce que ce qui s'est passé à la Pentecôte, ce n'était pas une action prompte. Certes, c'était une action prompte, c'était ce jour-là, mais Dieu veut que nous vivions la Pentecôte jusqu'au retour de Jésus. Alléluia! Alléluia! Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Et il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Si tu es disposé, l'Esprit de Dieu en toi fera de toi un prophète, fera de toi une prophétesse, tel que nous sommes ici. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes un potentiel prophète, une potentielle prophétesse de Dieu. Vous savez pourquoi? À cause de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va vous parler en songe, en vision, même à l'oreille. L'Esprit de Dieu peut vous parler dans votre esprit. L'Esprit de Dieu viendra pour accomplir son œuvre. Car Jésus l'a dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. Donc, tu dois être un canal disposé. Tu dois être ce jeune homme, cette jeune femme. Tu dois être cet homme et cette femme qui se laisse entre les mains du Seigneur, afin que tu sois malléable entre ses mains, afin que tu sois un instrument entre ses mains, afin que tu sois un vase. Il dit, il dit quoi? Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Voilà ce que Dieu dit à Jérémie. Et Paul dit, dans une grande maison, il n'y a pas que des vases de terre, il y en a aussi des vases d'or et d'argent. Les uns sont les vases vils et d'autres sont les vases d'honneur. Il dit, si quelqu'un se sanctifie, oh mon Dieu, si quelqu'un se sanctifie, il sera un vase d'honneur. Quelqu'un veut être un vase d'honneur? Est-ce que quelqu'un veut être un vase d'honneur ici? Il dit, si quelqu'un se sanctifie, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Tel est le plan de Dieu, telle est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que ses enfants soient des prophètes pour ce temps. Alléluia. Non, je crois que vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Je ne parle pas de ton voisin, je ne parle pas de moi qui suis devant, je parle de toi qui es assis. Il y a quelqu'un certainement autour de toi qui est dans la difficulté. Il y a quelqu'un certainement autour de toi qui ne sait pas vers qui se tourner. Mais Dieu veut que tu sois porteur d'un message. Et le message de réconfort. Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14, de verset 3. Si je ne me trompe, nous dit quelque chose. 1 Corinthiens au chapitre 14. Gloire à Dieu. Le verset 3. Il est dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Vous voyez le rôle des prophètes? Quand je dis Dieu suscite des prophètes, Dieu veut répandre l'esprit davantage, mais afin que le prophète que tu es, que tu suis appelé à être, puisse d'abord exhorter. Or, dans le mot exhorter, nous voyons l'encouragement. Parce que nous sommes dans un temps où beaucoup sont découragés. Oui ou non? Peut-être que c'est votre cas aussi, vous êtes découragés. Mais je veux te dire, prends courage et agis. Prends courage et lève-toi. Prends courage, ton Dieu est devant toi. Tu dois encourager quelqu'un.
Tu ne dois pas écraser. Non. Tu es tombé, tu es dans la souffrance, je te tends la main, je te tire et je te sors avec moi et tu marches avec moi vers le royaume des cieux. Et nous continuons la course. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, la prophétie sert à édifier. Édifier égale construire, bâtir. Quand Dieu suscite des prophètes, Dieu veut que vous soyez des bâtisseurs. Dieu ne veut pas que vous soyez des destructeurs. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont rentrés dans le jeu du diable. Ils prennent de mauvaises nouvelles, ils vont le mettre sur Facebook, ils vont prendre le téléphone, ils vont appeler tout le monde. Et les mauvaises nouvelles, au lieu de nous encourager, ça nous décourage. Arrêtons cela au nom de Jésus. Dis à ton ami, arrête cela. Dis-lui, arrête cela. Ne participons pas à l'œuvre du diable. Tu as vu, non? Tel homme là, telle femme là, elle disait qu'elle allait arriver, non? Elle est tombée. Tu pleures. Et le rire là, c'est un rire démoniaque. Quand tu vois un frère zélé dans l'église, ah frère, nous on a commencé comme toi, tu vas t'arrêter. Au lieu d'encourager le frère, tu le tues encore. Arrêtons cela. Alléluia. Moi, je veux que vous soyez encouragés. Nous n'avons pas reçu le ministère de découragement, mais un ministère d'encouragement, un ministère de réconciliation. Nous devons réconcilier le monde avec Dieu. Il faut que les choses changent au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bâtir. Je m'inscris dans la liste de bâtisseurs. Je suis un bâtisseur d'autel. Je suis un bâtisseur de l'œuvre de Dieu. Je suis un bâtisseur de la maison de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour que l'œuvre de Dieu avance? Je le fais. Il faut prier, je suis parmi les intercesseurs. Il faut soutenir, je suis parmi les partenaires. Il faut faire ceci, il faut envoyer des missionnaires. Si j'ai la capacité, je pars moi-même comme un missionnaire. Je vais. Je suis important dans le royaume des cieux. C'est fini la bassesse. C'est fini la passivité. C'est fini l'oisiveté. Dieu veut des prophètes. Quelqu'un peut dire un grand amen avec moi? Je dis, Dieu veut des prophètes, Dieu veut des prophétesses. L'esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité. Non, moi je ne sais pas parler. Je n'ai pas la parole facile. Quand l'esprit vient sur toi, tu es changé en un autre homme. Quand l'esprit vient sur toi, même si... Oh mon Dieu, tu ne sais pas parler français. Ce jour-là, tu vas parler chinois. Tu vas parler anglais. Tu vas parler parce que l'esprit de Dieu en toi n'a pas de limitation de langage. L'esprit est vie et esprit. La Bible dit ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oh my God, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Oh, je prie que la maison où nous sommes assis soit remplie par le vent de l'esprit. Et la Bible déclare que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Et ils se posaient sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux, une langue de feu était descendue. Est-ce que la langue de feu peut se poser sur toi? Non, je dis, est-ce que la langue de Dieu peut se poser sur toi? Si la langue de Dieu se pose sur toi, tu es rallumé. La flamme de Dieu vient en toi. Tu es changé à un autre homme. Et tu vas commencer à parler. Même si tu dis, je ne parlerai pas de lui, il y a dans tes os comme un feu. Même si ta bouche ne veut pas parler, oh mon Dieu, sa langue va se délier. Parce que tu dois parler pour encourager quelqu'un. Dieu suscite des prophètes. Alléluia. Oh non. Je dis aux chrétiens non. Hier nous étions là au Rouget de Lille, gelés par le froid. Oh mon Dieu, qu'est-ce que nous avons vu la gloire de Dieu. Oh non. Merveilleux Jésus. Mais je dis merveilleux Jésus. On a commencé à louer Dieu. On voyait même des gens des autres nations, ils dansaient aussi. Je dis ah c'est ça. Alléluia. Non, acclame Dieu. Non, c'est ça, frère. Alléluia. Ils ont commencé à... Tu vas commencer à danser sous l'onction comme David. Excusez-moi, je ne sais pas danser, mais bon. Alléluia. Non. Bâtissons l'œuvre de Dieu.
Soyons des bâtisseurs. Nous ne sommes pas des rêveurs, des dormeurs, des parleurs. On nous a parlé ici. La maladie dans les églises. Le totem de la France, c'est le coq. Les gens aiment toujours parler. Ils ne font rien, mais il faut que parler. Fini ça. Je dois être un bâtisseur. Frère, je n'ai pas besoin de parler, je prie. Je n'ai pas besoin de parler, je suis dans le terrain, sur le terrain, dans le champ missionnaire, en action. Dis à ton ami, nous sommes une génération de l'action. Non, touche-le la porte comme ça. Dis-le, nous sommes une génération de l'action. Alléluia. Parce que Dieu suscite des prophètes. Ne regarde pas ton âge. Non, moi je suis une vieille. Est-ce que Dieu peut utiliser de vieilles? La Bible dit, même sur des vieux, même sur des vieilles, l'Esprit va venir. Non, je suis un enfant, comme Jérémie a dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Je lui pose la question, qui t'a dit que tu étais un enfant? Tu iras et tu parleras. Même les bébés, les jumelles là, Rambaba Sakadaba, Rekantaba Sanda, Ribaba Sokin Breda. Alléluia! Alléluia! Je dis Dieu suscite des prophètes. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis Dieu suscite des prophètes. Dieu suscite des prophètes. Dieu suscite des prophètes. Dieu suscite des prophètes. Vous allez être étonnés. Tu réveilles le matin comme ça, ton bébé, là, maman, tu n'as pas prié. La Bible dit Dieu tire la louange même dans les lèvres de ceux qui sont dans les nourrissons, ceux qui sont encore à la mamelle. Si l'ânesse de Balaam a prophétisé, c'est-à-dire les gens n'étaient plus disposés à prophétiser. Dieu dit, bon, comme Balaam n'écoute pas, je vais passer par l'ânesse. L'ânesse a oublié le cri de l'animal et l'ânesse a commencé à prophétiser. Balaam, ne suis-je pas ton animal? Oui, Balaam aussi il répond. Il aurait pu se demander, mais depuis quand? Jésus dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Non, je ne veux pas que les pierres crient en France. Il y a un enfant de Dieu quelque part. Je m'inscris, Dieu pose la question, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et une voix aujourd'hui répond à Dieu, tu as trouvé un homme, tu as trouvé une femme. Je suis un canal par lequel Dieu veut passer pour parler à l'humanité, car Dieu veut parler. L'Éternel Dieu parle. Qui ne prophétiserait? Nous dit Amos chapitre 3. Qui ne prophétiserait? Si tu fermes ta bouche, Dieu passera par quelqu'un d'autre et tu passeras à côté du dessein de Dieu. Et Jésus pleurera sur toi comme il a pleuré sur Jérusalem. Si toi aussi en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra le jour où tes ennemis te seront de toutes tranchées, de toutes parts, et ils t'enfermeront et ils te détruiront. Ils ne laisseront sur toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Passe à côté de la visitation, joue avec le ministère, joue avec ta vie. Dieu a besoin de toi. Je veux te dire aujourd'hui, Dieu a besoin de toi. Tu es le prophète de ta famille. Tu es le prophète de ton mari. Tu es le prophète de tes enfants. Tu es le prophète de ta situation. Tu peux changer les choses car Dieu t'a donné la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une arme puissante contre laquelle le diable tombera tous les jours. Je dis bien la parole de Dieu est une arme devant laquelle le diable tombera tous les jours parce que la parole de Dieu soutient toutes choses. Dieu suscite des prophètes. Et il a dit, il a répondu. Il veut encore répondre. Vous savez pourquoi l'action de Dieu s'arrête ou s'estompe? Parce qu'il n'y a pas de vase disponible. C'est ça le problème. Imaginez que ça c'est l'huile d'onction. Dieu veut répandre. Depuis le jour de la Pentecôte, Dieu a fait ça. Vous savez ce qu'il cherche? Il cherche des vases. Quelqu'un va dire, me voici. Il cherche qui? Il cherche qui? Me voici. Et quand tu as un vase,
Tu dois te consacrer à Dieu. Consacre ta jeunesse à Dieu. Consacre ta vieillesse à Dieu. Consacre ton temps à Dieu. Même quand tu as des visiteurs, tu peux dire, écoutez, excusez-moi, j'ai un rendez-vous avec le Père. Attendez-moi 30 minutes. Va au Père, au pied du Père. Prie Dieu et reviens par la suite. Ils ne fuiront pas. Au contraire, ils vont se convertir. Mais nous sommes là. Le diable sait comment nous avoir. Au moment où tu veux prier, c'est là que la visite arrive. Oui ou non? Au moment où il faut faire des choses pour Dieu, c'est là que les mêmes choses, les autres choses aussi arrivent. Ah non, on remet à chaque fois au lendemain. Et finalement, ça, on ne le fait pas. Parce qu'on n'est plus disponible. Un jour, Élisée dit à une femme qui avait une dette auprès de ses créanciers. Élisée lui dit, va, trouve-toi des vases en grande quantité. Et amène-moi, je veux mettre de l'huile. La Bible dit que cette femme est partie prendre des vases. L'huile, elle semblait petite, elle semblait insignifiante. Mais tant qu'il y avait des vases disponibles, il y avait de l'huile. Jusqu'au jour où il n'y avait plus de vases, la Bible dit l'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de vases. C'est la même réalité aujourd'hui. Pourquoi l'huile ne descend plus? Pourquoi l'huile ne coule plus? Parce qu'il n'y a pas de vase. Il n'y a pas de vase disponible. Mais quand ils seront disponibles pour Dieu, l'huile va continuer à descendre. Est-ce que tu veux être ce vase que Dieu veut continuer à répandre? Dieu ne ment pas. Quand il dit je répondrai, il est vrai. La Bible dit il est impossible à Dieu de mentir. Impossible. Mais est-ce que tu peux être un vase? Ça, c'est la question que Dieu te pose. Qui sont ceux qui veulent être des vases? Sincèrement. Si tel est ton cas, lève-toi là où tu es. Si ce n'est pas ton cas, reste assis. Je voulais continuer, mais l'esprit m'arrête là. Et je m'arrête. Tu es sûr que tu veux être un vase? Êtes-vous sûr que vous voulez être des vases? Alors là où vous êtes, pendant que vous avez vos mains levées, fermez vos yeux, levez juste vos mains vers Dieu. Levez juste vos mains vers Dieu. Oh my God. Oh my God. Oh my God, Seigneur. Regarde ton peuple ce matin, Seigneur. Ils se sont levés, ils ont levé leurs mains parce qu'ils veulent être des vases. Ils veulent être des vases que tu vas utiliser, mon Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette parole pour aujourd'hui, pour ce peuple. Tu m'as dit, je veux utiliser des hommes, je veux utiliser des femmes, je veux utiliser des jeunes, je veux utiliser des personnes âgées. Conformément à cette prophétie de Joël, chapitre 2, le verset 28. Alors touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche-le, Seigneur. Touche, touche, touche. Il est en train d'arriver, l'Esprit de Dieu. Touche-le, touche-le, touche-le. Touche-le, touche, touche. Touche, touche. Remplis, remplis. Remplis ces vases, remplis ces vases. Ce matin, maintenant même, au nom de Jésus. Remplis, 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 remplis. Il y a une personne qui reçoit comme la compassion des âmes. Tu as comme envie de pleurer au fond de toi. C'est la compassion que Dieu a mis dans ton cœur pour les âmes perdues. C'est la gloire de Dieu sur ta vie. Voici l'Esprit de Dieu vient sur toi. Prends-la, prends l'Esprit, prends l'Esprit, prends l'Esprit. Seigneur, je prie que ces vases soient remplis ce matin. Oh, prie avec moi. Pendant que tu pries, la main de Dieu est en train d'agir. Prie. Prie en même temps que moi, prie en même temps. Demande à Dieu de te remplir. Demande à Dieu de te remplir puisque tu t'es levé. Puisque tu veux être ce vase que Dieu veut utiliser. Que Dieu, entre les mains du Seigneur, commence à prier. Commence à prier. Oh, alléluia, 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 alléluia.
Oh Seigneur, mon Dieu. Oh Seigneur, mon Dieu, ces hommes, ces femmes qui se sont levés, mon Dieu, à cause de ton nom, à cause de ta parole, mon Dieu, mon roi. Merci de les toucher. Merci, merci. Merci de les toucher. Merci de les toucher. Merci de les toucher, Seigneur. Merci de les toucher. Merci de les toucher. Merci de les toucher. Au nom de Jésus, soyez tous remplis de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, que tu sens comme un vase, tu étais comme vide, que Dieu remplit de la tête aux pieds. Il te remplit de la tête aux pieds. Ta coupe va déborder, ta coupe va déborder. Il te remplit, il te remplit. Sois rempli, femme, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli au nom de Jésus, sois rempli. Que les dons spirituels s'ouvrent au nom de Jésus. Que les dons de l'Esprit s'ouvrent au nom de Jésus. Que les dons de l'Esprit s'ouvrent. Que les dons de l'Esprit s'ouvrent. Que la main de Dieu se pose sur toi. Prenez, prenez, prenez. Soyez remplis. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. Soyez remplis au nom de Jésus. Soyez remplis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, touche-les. Seigneur, touche-les. Touche-les. Touche-les, Seigneur. Touche-les. Touche ces hommes. Touche ces femmes. Touche-les au nom de Jésus. Touche-les. Soyez des instruments entre les mains du Seigneur. Soyez des instruments entre les mains du Seigneur. Que les dons de la prophétie s'ouvrent en vous. Que les ministères de la prophétie, de la révélation s'ouvrent. Les dons de parole, de connaissances vous soient accordés maintenant au nom de Jésus. Prenez, prenez, prenez. Prenez au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi. Merci pour ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Merci pour ton peuple, Seigneur. Merci pour ton peuple, Seigneur. Merci pour ton peuple. Seigneur, moi-même, j'ai besoin d'être rempli à nouveau, Seigneur. D'être rempli à nouveau. Rempli à nouveau de toi. Rempli à nouveau, Seigneur, de ton esprit. Pour ces temps qui sont les derniers. Dans le nom merveilleux de Jésus. Oh my God. Le voici, le voici, le voici. Il arrive. Il est en train d'arriver. Il est en train d'arriver, l'Esprit de Dieu. Il arrive. Il arrive, il arrive. Il détache une personne. Quelqu'un avait comme une chaîne au niveau du pied. L'Esprit de Dieu te détache de cette chaîne au nom de Jésus. Cette chaîne qui te retenait, cette chaîne qui te liait, cette chaîne qui te retenait. Voici, la main de Dieu se pose sur toi. Dieu casse cette chaîne maintenant au nom de Jésus. Ce lien qui te retenait avec le pays, avec les stèles, les œuvres des ténèbres. Ce lien est coupé maintenant par la puissance de Dieu. Voici, la main de Dieu se pose sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, prends l'Esprit au nom de Jésus. Il y a une personne ici. Dieu ouvre son ministère. Dieu ouvre son ministère. Tu as reçu un don de la révélation. Un ministère de la révélation. Ce ministère était comme bloqué. Dieu ouvre cela au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci de toucher ton peuple. Merci de visiter ton peuple. Rends visite à ton peuple, Seigneur. Maintenant même, au nom de Jésus. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Recevez les dons de l'Esprit. Recevez-les. Recevez-les maintenant même. Recevez-les. Recevez-les. Il vous touche là où vous êtes. Je vous dis qu'il vous touche. Ne regardez pas ce qui se passe à côté. Il vous touche. Il vous touche. Il vous touche. Il vous touche. Une personne a reçu un don de guérison de la part de l'Esprit de Dieu. Voici l'onction de la délivrance, de la guérison vient sur toi. Voici l'onction de la guérison vient sur toi. Voici l'onction de la guérison vient sur toi. Il y a comme un feu dans tes mains. Prends-la au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il y a un mouvement de Dieu quelque part ici. Il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu rend visite à son peuple. Il 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 rend visite à son peuple. Oh, qu'il vous touche. Oh, jeune fille, tu vas servir Dieu. Il y a un appel de Dieu dans ta vie. Tu vas servir Dieu. Un appel de Dieu dans ta vie. Dieu t'a positionné comme une prophétesse dans ta famille. Oui, tu vas amener tous les membres de ta famille. Tu pries pour que les membres de ta famille soient touchés, soient sauvés. Dieu a entendu ta prière. Il vient aujourd'hui à te répondre. Il vient te répondre aujourd'hui. La main de Dieu se pose sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci dans le nom de Jésus. Seigneur, merci dans le nom de Jésus. Il y a une personne ici qui traîne une maladie. Tu portes une maladie en toi, dans ton corps, et tu as demandé à Dieu de te guérir. Aujourd'hui même, la puissance de Dieu se pose sur ta vie. Et cette maladie sèche au nom de Jésus-Christ.
Cette maladie sèche. Cette maladie sèche. Cette maladie sèche. C'est une maladie au niveau de ton sang. Elle sèche au nom de Jésus de Nazareth. Elle sèche au nom de Jésus. Une personne ici a un problème d'hépatite B. Dieu te guérit de cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une personne ici souffre de problèmes au niveau de la colonne vertébrale, plus précisément au niveau de la moelle épinière. La main de Dieu se pose sur toi aussi et te guérit au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, ce mal de dos disparaît de ton corps. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Touche. Touche. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Touche. Touche. Oh mon Dieu. Dieu va utiliser cette jeune fille pour la gloire de son nom. Oui, toi. Dieu va puissamment t'utiliser. Prépare-toi. Aie davantage la soif de Dieu. Aie davantage la soif de Dieu. Approche-toi davantage de Dieu. Tu vas, il va te remplir de sa connaissance et de la révélation de sa personne. Et c'est ce qui va faire en sorte que beaucoup de personnes que tu connais vont être touchées par le Seigneur. Prépare-toi, car il y a un appel de Dieu puissant dans ta vie. Tu vas beaucoup prophétiser encore. L'ennemi, lève tes mains, lève tes mains. L'ennemi a fomenté un plan. Je vois comme des esprits qui ont été envoyés autour de ta maison. Des esprits mauvais. Elle les a vus. Je vois comme des esprits mauvais. Et c'est dans le but de te faire chuter. Prépare-toi. Je vais prier pour la sœur Nadine. Viens, viens s'il te plaît, sœur Nadine. Je vais prier pour toi. Viens, viens. Toi, sœur Nadine, derrière. Il y a un appel de Dieu puissant sur ta vie. Dieu me dit cette parole est pour toi aussi. Dieu t'appelle une prophétesse. Il ne faut plus que tu doutes ni que tu hésites. Car Dieu va puissamment te parler. L'ennemi a beaucoup travaillé pour te décourager, pour t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Mais le temps arrive. Dieu me dit de te dire le temps arrive pour toi. Il va avoir comme une eau fraîche qui va couler, qui coule de ta tête jusqu'à tes pieds. Prépare-toi à de nouvelles vagues de révélation, de visitation de la part de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Venez toutes les deux. Toutes les deux, je vais prier pour vous. Toutes les deux. Toutes les deux. Venez. Venez, venez d'ailleurs toutes les 4, 5 là. Je vais prier. Vous mettez-vous ici. Gloire à Dieu. Accordez-moi encore quelques 2 minutes, s'il vous plaît. Juste quelques 2 minutes et on va terminer. Levez vos mains toutes. Venez toutes. Venez. Il y a un appel de Dieu sur vous deux aussi. Dieu veut faire quelque chose de puissant dans votre vie. L'ennemi a voulu vous troubler par les passions de la jeunesse. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit qu'il vous appelle. Sa main est étendue sur vous. Seigneur, je prie que tu puisses toucher ces sœurs, mon Dieu, mon roi. Laisse que l'onction de ton esprit les enveloppe maintenant. Maintenant. Vous allez rentrer chez vous. Vous allez voir l'onction de Dieu va vous accompagner. L'onction de la prière. Dieu veut que vous priez. Dieu veut que vous vous consacriez. Dieu veut que vous puissiez vous mettre à part. Seigneur, merci. Merci de le toucher maintenant. De le toucher maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur a besoin de vous. Il a vraiment besoin de vous. Mettez-vous à part. Mettez-vous à part. Sanctifiez-vous. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche-les au nom de Jésus. Caroline, Judith, Lydie, priez pour ces 3 sœurs, s'il vous plaît. Vous 3, priez pour elles. Je veux juste passer. Non. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a une personne ici qui souffre beaucoup de problèmes de mal de ventre. Ça te prend beaucoup, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Pose juste ta main sur ton ventre là où tu es. Souvent le problème au niveau du ventre. La puissance de Dieu, ce matin, te guérit de cela.
Au nom puissant de Jésus. La puissance de Dieu te guérit de cela, de ce mal. Au nom de Jésus. Je commande à cette maladie de lâcher au nom de Jésus-Christ. Et d'aller dans le lieu aride. Merci Seigneur. Que tout le monde acclame le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pousse-toi, ma soeur, pousse-toi. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Gloire à Dieu. Acclame-le encore, acclame-le très fort, très fort. Merci Jésus. Dieu t'aime. Son nom sera glorifié dans ta vie et dans ta famille. Il va essuyer les larmes de tes yeux. Il est ton époux. Tu m'entends? Il est ton époux. Il te connaît. Tu n'es pas seul. Il est avec toi. Continue à l'acclamer. Continue à l'acclamer. Continue à l'acclamer. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il t'aime. Femme, Dieu t'aime. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Oh. Merci Jésus. Merci. Merci pour la restauration au nom de Jésus de Nazareth. Oh, gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu es une prophétesse. Le diable combat le don en toi. Humilie-toi davantage, tu verras, Dieu va faire de grandes choses en toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit glorifié.